Des Canadiens sont intimement associés en ce moment à l'initiative de la mise en service du télescope spatial James Webb en 2018. Ce télescope aura pour mission de trouver de la vie extraterrestre grâce à sa capacité inégalée d'analyser le rayonnement infrarouge émis par les exoplanètes. Cela veut dire qu'on pourra détecter le type d'atmosphère que possèdent ces planètes. 2 entreprises canadiennes situées en Ontario travaillent en ce moment à la conception et à la mise au point d'instruments pour ce télescope spatial. Cette contribution garantit aux astronomes canadiens du temps d'observation après le lancement du télescope. Si on veut pouvoir communiquer avec, il faut s'assurer qu'ils soient exactement au même développement que nous ou légèrement plus avancés. Mais s'ils ont un développement qui est légèrement plus faible que le nôtre, il est clair qu'on ne pourra pas communiquer avec eux. Olivier Hernandez est le coordonnateur de l'IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal. Il est également le directeur des opérations de l'Observatoire du Mont Mégantic au Québec. Ce serait bien dommage et ça veut dire que la fenêtre, en fait, pour pouvoir discuter avec eux, elle est très 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 petite. La probabilité que l'on puisse discuter avec une forme de vie intelligente comme la nôtre, en fait, elle est très très petite. Parce qu'il y a tout ce processus d'évolution qui doit se passer pour pouvoir arriver à une forme intelligente comme la nôtre. C'est notre saint Graal, en fait, on pourrait le dire, les astrophysiciens, trouver de la vie ailleurs dans l'univers, c'est comprendre comment on a évolué dans différentes conditions. Ça intéresse autant la science d'un point de vue physique, astrophysique, mais ça va intéresser aussi la biologie ou les autres sciences comme la philosophie, par exemple, ou la théologie, qui est au cœur même, en fait, à mon avis, de la préoccupation philosophique des hommes. Des chercheurs à l'Université Laval, à Québec, croient que des extraterrestres pourraient être en train de vouloir communiquer avec les terriens. Ils ont détecté des modulations spectrales périodiques intrigantes autour de 234 étoiles semblables à notre Soleil. Ils ont publié une étude à ce sujet dans Publications of the Astronomical Society of the Pacific. La recherche d'intelligence extraterrestre est un sujet de recherche très légitime. Ce n'est pas une histoire de fou. Le chercheur Hermano Porra à l'Université Laval de Québec. J'ai publié un article scientifique où je prédisais que si des extraterrestres veulent nous faire signaler qu'ils existent et nous envoyer des messages, il y a une façon très simple qu'ils peuvent le faire en utilisant des lasers très puissants. Ils nous envoient des impulsions lumineuses. Donc, c'est comme des lampes qu'on allume et qu'on éteint, mais avec des temps très, très rapides, de l'ordre du millionième de seconde entre eux. Et puis, j'ai démontré qu'avec les lasers les plus puissants qu'on a sur Terre aujourd'hui, on pouvait communiquer à des distances jusqu'à 1000 années-lumière. Donc, ce n'est pas une histoire de fou. Parce que si on découvre un signal bizarre comme ça, après ça, on va continuer à essayer de comprendre ce qui se passe et tout. Et puis, on s'aperçoit que dans le signal qu'ils nous ont envoyé, ils peuvent changer, faire des changements d'intensité ou de modulation spectrale et nous envoyer plus d'informations, comme par exemple des images, des photos d'eux-mêmes. Les lasers les plus puissants qu'on a sur Terre en ce moment ne sont pas capables d'arriver exactement à ces distances-là. Ils sont capables d'arriver peut-être à un quart de la distance, mais pas la distance totale. Donc, si on veut communiquer avec eux, il va falloir améliorer ces lasers. Le Canada participe également au projet international SPIRO pour spectropolarimètre infrarouge, qui va bientôt doter le Télescope Canada France à Hawaï d'un instrument permettant de mieux cataloguer la masse des exoplanètes. Le Canada va aussi fabriquer une copie de SPIRO qui sera installée sur un télescope de l'Observatoire européen austral au Chili. Un projet qui va permettre donc d'observer les étoiles, cette fois à partir de l'hémisphère sud. Because there are no greater heights to aspire to than the stars. Mais les Canadiens sont loin, bien sûr, d'être les seuls dans la course à la découverte d'un nouveau monde intelligent. Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking a dévoilé, rappelons-le, récemment, le projet le plus ambitieux de détection d'intelligence extraterrestre jamais créé. Baptisé Breakthrough Listen, cette initiative va scruter l'univers avec de puissants radiotélescopes. Life on Earth faces dangers from astronomical events like asteroids or supernovas. Another danger from ourselves. Le projet est financé par un milliardaire russe, Yuri Milner, qui a versé 100 millions de dollars américains, soit 130 millions de dollars canadiens dans ce projet. Is a $100 million research and engineering program.
En guise de comparaison, les initiatives canadiennes, celle de l'Université de Montréal, ne peuvent pas tabler sur plus de 15 millions de dollars, et une autre initiative plus ancienne, américaine, celle-là connue sous l'acronyme de SETI, pour Search for Extraterrestrial Intelligence, est soutenue par du financement public américain à hauteur de seulement 2 millions de dollars. Même si les probabilités de découvrir une vie extraterrestre semblent pour le moment infiniment petites, dans cet univers infiniment grand, rappelons qu'à la fin de l'été, une équipe de chercheurs russes disait avoir détecté un signal étrange en provenance de quelque part dans ce grand ciel étoilé. En fait, ce qu'ils ont détecté, c'est un signal radio très puissant, très au-dessus de ce qu'ils détectent en temps normal, qui a duré 2 secondes, là, donc c'est pas très long, juste et avec un instrument qui ne suivait pas la cible. Donc la cible en question était une étoile. Ça a duré 2 secondes, ils n'ont rien eu après ça. Donc c'est ça qui s'est passé. L'astronome québécois Yvan Dutil. Le hasard voulait qu'il pointait cette étoile-là à ce moment-là, mais il faut savoir qu'une antenne de radiotélescope, c'est pas comme une caméra, la lumière, les ondes radio peuvent rentrer de côté dedans. Ça peut venir de n'importe où dans l'environnement de l'endroit. Mais la coïncidence, c'était qu'ils observaient cet endroit-là à ce moment-là. Cette étoile-là, par les Russes, a été observée 39 fois et ils ont observé ce signal-là une seule fois pendant une seule passe. C'est probablement une interférence électromagnétique, un signal radio provenant de la Terre et non pas de l'espace. C'est une étoile qui a à peu près la même masse que le Soleil, à peu près la même composition chimique, à peu près le même âge. 95 années-lumière, c'est la porte à côté dans l'espace. Donc, c'est fait une étoile prioritaire pour les observations là, de recherche d'intelligence extraterrestre. Un reportage de Radio-Canada International.